Salut à toutes et à tous en ce samedi 4 décembre, 4 janvier plutôt, 2020, c'est ça. Hein. Alors je voudrais juste vous faire écouter quelques secondes, hein, parce que la vidéo dure 38, elle fait 38 minutes. Je voudrais juste que, je ne sais pas sur quel petit bout on va tomber, euh, d'une personne que je ne connais pas, mais m'a fait parvenir le lien, qui parle de l'immobilier. C'est très intéressant, vous allez voir. La fin de la propriété immobilière. Point. La société de l'usage, c'est le servage. C'est pour ceux que ça intéresserait d'écouter. J'ai écouté une petite partie, qui semblait très intéressante, surtout l'escroquerie en réalité, pour tout vous dire. Je ne suis pas propriétaire, donc je ne me sens pas concerné par l'escroquerie. Enfin, je me sens concerné évidemment par l'injustice. Dans l'absolu, on est tous concernés, mais je veux dire, je ne suis pas propriétaire, donc ça ne m'empêche pas de dormir. De toute façon, le propriétaire, c'est Dieu. Donc à partir de là, tu sais que le bailleur, c'est lui. Mais écoutons un peu ce que dit notre ami. Et c'est là où la dérive commence. Parce que l'office foncier libre, alors au départ, ça sera des sociétés d'économie mixte, ça sera des sociétés parapubliques gérées par des collectivités locales. Bon, pourquoi pas, on va se dire. Et puis finalement, vous la voyez évidemment arriver, la dérive. On passe de l'office foncier solidaire, qui est purement à but non lucratif, à l'office foncier libre, qui lui va pouvoir acheter des terrains, construire dessus, être toujours propriétaire du terrain. Et puis finalement... Comme les agriculteurs. Les banquiers, ils ont racheté les terrains, et ils les ont endettés, et les mecs, ils bossent pour eux. Voilà, les terres leur appartiennent. Là, c'est la même chose. Aujourd'hui, il y a une loi qui va certainement sortir, je ne sais pas. En tout cas, ils y pensent depuis quelques années, déjà. Et là, en octobre dernier, bon, ça a pris, apparemment, le travail est bien avancé. Donc, pour vulgariser la chose, en fait, tout propriétaire devra payer un loyer parce que sa maison a été construite sur un bout de terre, et ce bout de terre, c'est le leur. Alors, je ne sais pas, est-ce que ça va concerner les gens, à partir de la loi, voter, hein, vous savez comment ils votent, hein, la nuit ils sont trois, tu vois, bon, ils font ce qu'ils veulent, ou est-ce que ça va concerner tous les propriétaires? Mais moi, ce que je trouve formidable, c'est que finalement, les Français, tu peux les braquer jusque l'anus, quoi. Il n'y a personne il y a quelques-uns qui sont quelque peu, qui se sentent concernés et avertis, comme cette personne. Mais les gens, plus tu les braques, plus tu vois, ils lèvent les mains en l'air, tu vois. C'est un truc de dingue. Ils sont en train de tout privatiser. D'accord, les autoroutes, les aéroports, tous les biens publics. Tu vois, normalement, l'autoroute, c'est gratuit, il n'y a pas de péage. Les Français ont payé les autoroutes. Mais une fois que les autoroutes ont été payées, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une chose très simple, ils revendent les autoroutes à des privés. Puis le privé, bah lui, il continue à te faire payer juste plus cher. Voilà, donc tu as payé des biens qui t'appartiennent. Les autoroutes appartiennent au patrimoine français. Ça appartient aux Français. Bah, ils l'ont vendu. Bah, ces gens pour qui vous avez voté. Hein. Il y a Hassan Hussein, hein, qui lui demande d'aller aux urnes, je ne sais pas en quel mois, pour aller voter pour des gens qui, maintenant, braquent ta propriété. C'est génial. Les impôts ne suffisent plus. Le mec, il te dit, bon, maintenant, la terre, celle que vous foulez, là, hein, apparemment, c'est la leur. Peut-être qu'ils ont une part dans la création des cieux de la terre et de ce qu'il y a entre les deux et en terre, avec Dieu, je ne sais pas. Enfin, je sais qu'ils n'ont pas de part, mais c'est quand même très curieux que ces gens veulent nous faire payer un loyer à vie, en fait. C'est-à-dire que tu vis... En fait, c'est une situation précaire. T'as acheté tes murs, t'as acheté ta maison toute ta vie, peut-être tes enfants t'ont aidé, je sais pas, ta femme, ton chéri, j'en sais rien. En tout cas, c'est un investissement à vie. Mais tu construis ta maison dans le jardin du voisin. C'est-à-dire le jardin, si tu veux, tu fais pousser un pommier, sauf que tu l'as fait pousser dans le jardin du voisin. Bah, le pommier, quand il donne ses fruits, il faut que tu demandes l'autorisation au voisin. S'il veut, il te donne une pomme, voire il te la vend. Tu vois ce que je veux dire? Il te loue, c'est complètement délirant. Et ben c'est la loi qui sont en train de projeter. C'est génial. Voilà. Et moi, je trouve ça formidable, dans le fond. Dans l'absolu, je trouve que c'est bien. Le diable est un ennemi évident. C'est ce que Dieu dit dans son livre, Al-Qur'an al-Hakim. Les mecs, ils te braquent maintenant. À vie, tu es leur esclave. C'est-à-dire que Dieu nous a donné